Un jour, jeune étudiant, voyageant en autostop, la personne qui s'est arrêtée pour me prendre en charge s'est avérée être un apiculteur. Non seulement il m'a conduit plus loin à destination, mais il m'a donné l'occasion de visiter avec lui quelques-unes de ses ruches. Alors là, j'ai été stupéfait, émerveillé. J'ai découvert le monde grouillant des abeilles, les odeurs de miel, de cire, la beauté, les couleurs, les structures parfaites des rayons, et puis aussi le buzz incroyable de la ruche. J'étais complètement fasciné par l'organisation de ce petit peuple grouillant d'insectes. J'étais stupéfait à un tel point que je me suis dit, un jour, j'aurai des ruches et je serai apiculteur. Bien sûr, depuis que je suis apiculteur, j'élève des abeilles. Mais en fait, je me suis aperçu d'une chose essentielle, ce sont aussi les abeilles qui m'élèvent. Finalement, je suis à l'école des abeilles. Alors, voilà, allons ensemble à l'école des abeilles. Le soir même de cette rencontre, je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit, finalement, je ne peux pas en rester là. La vie m'a fait un cadeau, celui de rencontrer le monde des abeilles, grâce à une personne passionnante et passionnée. Et donc, cette promesse, je l'ai tenue. Je me suis inscrit pour passer une formation d'apiculteur dans un CAP. Et l'année suivante, au printemps, j'ai commencé avec 2 ruches. Et là, je me suis vite aperçu que la théorie ne suffit pas. Quand vous êtes face à 60 000 abeilles dans une ruche, vous n'avez pas le temps d'aller regarder dans le bouquin comment il faut faire. Vous avez intérêt à être juste dans votre approche. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, les abeilles, on ne peut pas leur donner d'ordre. L'apiculteur n'est pas un manager autoritaire. Il est obligé d'entrer en relation avec un monde étrange, différent, étonnant, stupéfiant. Et finalement, la meilleure solution quand on est apiculteur, c'est déjà d'écouter, de comprendre ce qui se passe dans une ruche, d'essayer d'interpréter tous les signaux qui se passent, bien sûr, aussi en s'appuyant sur des connaissances que l'on a. Et finalement, je me suis aperçu que l'apiculteur, il n'a pas d'autre solution que d'accompagner les abeilles. C'est une posture qui vous oblige à aller dans le respect, dans la relation, dans l'écoute. À l'école des abeilles, j'ai appris la force et l'importance de l'humilité. Ça fait maintenant 38 ans que j'ai des ruches. Oh, pas beaucoup, une quinzaine. Je les ai installées dans 2 ruchers différents, pour avoir du miel différent, tout simplement. Alors, quand vous mettez plusieurs ruches côte à côte, eh bien, chose étonnante, alors que ces abeilles, ces colonies d'abeilles, ont exactement le même environnement floral, la même météo, et même le même apiculteur, eh bien, elles ne donnent pas les mêmes quantités de miel. Chose étonnante, chaque ruche a en quelque sorte sa propre personnalité. Certaines sont plus ou moins douces, plus ou moins populeuses, plus ou moins agressives, plus ou moins dynamiques. Et au bout du compte, la récolte de miel variera de manière assez significative. On s'aperçoit que le vivant n'est pas une mécanique. Le monde du vivant, il est beaucoup plus subtil et complexe. Le monde du vivant, il est étonnant. Il est incroyable. Il nous oblige
à le comprendre, à l'écouter, à être attentif. Finalement, le monde du vivant, quand j'ouvre mes ruches, j'ai deux sentiments. Un premier sentiment, celui de la beauté. Une ruche, quand vous ouvrez une ruche, c'est extraordinaire. Tous ces insectes qui font le buzz, qui dansent pour communiquer entre eux, qui développent des tas de stratégies pour se synchroniser avec le monde floral qui entoure la ruche dans un rayon de quelques kilomètres. J'ai un sentiment de beauté, et la beauté, c'est tout à fait essentiel. Mais j'ai un autre sentiment. J'ai le sentiment de fragilité de ces insectes. Depuis 38 ans, j'ai vu la situation de mes abeilles se dégrader, les maladies se développer, leur santé être de moins en moins bonne, la fécondité des reines se réduire. J'ai même vu des tas d'abeilles mortes à l'intérieur des ruches. C'est terrible. Et en fait, le monde du vivant nous donne plein de leçons. Mais moi, face à cela, face à sa beauté et aussi sa fragilité, j'ai fait le choix de partager ma passion, ma connaissance des abeilles. C'est ma manière à moi de réparer une planète qui ne va pas très bien. Et j'en parle beaucoup. Je partage ma passion. J'essaie d'expliquer, de faire comprendre et d'alerter. Finalement, le monde des abeilles m'a appris la puissance de l'émerveillement, de la pédagogie de l'émerveillement, pour entrer en résonance avec le vivant. Alors une abeille, c'est un petit insecte assez modeste. Il pèse moins d'un dixième de gramme. C'est pas grand-chose une abeille, un petit insecte zézayant par-ci par-là. Oui, mais dans les abeilles, elles se mettent ensemble pour former une colonie qui est une colonie puissante, qui est un groupe important, dans lequel il y a entre 10 000 et 60 000 abeilles. Un nombre incroyable, qui va varier selon la ponte de la reine. Quand le printemps arrive, la reine se met à pondre, et hop, le nombre d'abeilles progresse de manière incroyable jusqu'à atteindre, durant les beaux jours, 50 000, 60 000 abeilles. Les abeilles, elles ont une capacité étonnante, celle de transformer le monde, en allant chercher des matières premières dans l'environnement de la ruche, dans l'environnement floral. Elles vont chercher du nectar pour le transformer collectivement en miel. Elles vont chercher du pollen pour le transformer en pain d'abeille qui va nourrir les petites larves. Les abeilles, elles vont aussi chercher la propolis qui va assurer, par ses propriétés antiseptiques, la salubrité de leur petit habitat, la ruche. Les abeilles, de ce point de vue-là, peuvent être comparées en quelque sorte à une industrie. Transformer le monde à partir de matières premières. Mais il y a plus. Les abeilles, elles ont aussi une autre capacité, celle de polliniser les fleurs, d'aller d'une fleur à l'autre pour transporter le pollen de la fleur A à la fleur B, et d'ainsi assurer la possibilité des fleurs de se transformer en fruits, en graines. Quelque part, la ruche, c'est aussi une société de services. Et un service, c'est quoi? C'est mettre des gens en relation, ou des individus ou des acteurs en relation, pour qu'ils se développent, se transforment, s'améliorent. La ruche, c'est vraiment à la fois comparable à une industrie ou à une société de services. Alors du coup, c'est un petit peu l'organisation idéale. On se dit, c'est un modèle parfait. Eh bien là, je risque de vous décevoir, mais je vais vous dire, moi, je n'aimerais pas être une abeille. Je préfère être un humain. Parce qu'en fait, ce qui est complètement génial, incroyable, fascinant dans l'organisation de la ruche, c'est sa capacité à s'organiser, à travailler ensemble, en équipe, pour transformer et embellir le monde.
sur le comment faire ensemble, les abeilles sont imbattables. Et il y a là plein d'idées à aller chercher, à comprendre, desquelles on peut s'inspirer. Par contre, la question du sens, la question du pourquoi, c'est souvent le propre de l'homme. Et en fait, nous les humains, on a besoin de savoir comment réussir ensemble, mais aussi pourquoi le faire. Alors, ma démarche, qu'on appelle souvent du biomimétisme, en fait, moi je préfère parler plutôt de bio-inspiration. Parce qu'en fait, les abeilles nous inspirent, comme tout monde étrange et différent, qui nous permet de mieux comprendre la complexité et la beauté du monde pour savoir comment agir, réagir et surtout agir ensemble les uns avec les autres. À l'école des abeilles, j'ai appris la puissance de l'inspiration. Dans une ruche, il y a plein d'abeilles qui vivent ensemble. Mais attention, je ne vous parle que des abeilles à miel. Parce que des abeilles, rien qu'en France, il y a plus de 1000 espèces différentes d'abeilles, qui sont souvent solitaires ou qui vivent en petits groupes. Et là, je vous parle uniquement de l'abeille à miel, de l'abeille qui constitue une population très nombreuse, qui va varier de plusieurs milliers d'individus selon la saison. Et ces abeilles, elles agissent collectivement, de manière solidaire, avec une sorte d'intelligence collective remarquable. En fait, chaque abeille a comme projet de faire réussir toute la ruche. Et c'est ça qui est le plus fascinant. Et en plus, les abeilles, je me suis aperçu du fait que chaque butineuse ramène le butin à la ruche, et le butin est réparti entre toutes les abeilles de la ruche, quel que soit leur rang, quel que soit leur âge, quels que soient leurs besoins. Aucune abeille n'a faim à l'intérieur de la ruche. Autre chose étonnante, dans la ruche, la température est une constance, celle du confort des abeilles, et les abeilles vont réguler ensemble la température selon qu'il fera froid en hiver ou trop chaud l'été. Elles s'organisent collectivement pour adopter un système de thermorégulation assez étonnant. En fait, les abeilles s'adaptent au changement climatique. Et nous, les humains, nous sommes plus de 7 milliards, dont au moins 1 milliard ne mange pas à sa faim tous les jours. Quant à notre capacité collective à s'ajuster au changement climatique, ce n'est pas gagné. Finalement, partout, dans toutes les civilisations, partout sur la planète, les abeilles sont un symbole de solidarité. À l'école des abeilles, j'ai appris la nécessité et l'importance de la solidarité. J'interviens souvent dans des organisations, dans des entreprises, et la première chose que je fais pour la décrypter, je dessine l'organigramme. Aussi, je me suis mis en tête de dessiner l'organigramme de la ruche. Dans la ruche, comment faire ? Finalement, dans la ruche cohabitent deux fonctions, celle de la production, elle est entre les mains des ouvrières, bien nommées, et celle de la reproduction, qui revient à la reine et au mâle. Évidemment, la reine, par sa ponte, elle va réguler, selon les saisons, la population des abeilles. Mais elle n'aura pas de rôle hiérarchique sur les abeilles ouvrières qui travaillent en autonomie, en auto-organisation, qui constituent des petites équipes et qui se débrouillent sans respecter les ordres d'une reine qui ne leur en donne même pas. En fait, dans la ruche, chose étonnante, chaque ouvrière va changer 6 fois de métier. Ce n'est pas du taylorisme. Chaque abeille va évoluer. Au début de sa vie, elle va d'abord être nettoyeuse, ensuite nourrice, ensuite elle va contribuer à la construction des rayons de cire, elle sera aussi ventileuse, gardienne, et ensuite butineuse. Elle va aller chercher le butin qu'elle ramènera à la ruche. Et tout ceci est d'une durée variable selon les besoins du contexte, de la saison. Et ça donne à la ruche une agilité incroyable.
Quant à la reine, eh bien, elle a un rôle de ponte, comme je vous l'ai dit. Elle a un deuxième rôle très important. Elle produit chaque jour de sa vie, pendant les années où elle vit, âgé continu, hiver comme été, et aussi bien le jour que la nuit, une hormone qui est une hormone de cohésion, que toutes les abeilles s'échangent entre elles en permanence par des petits bisous tout à fait sympathiques. Et en fait, la reine, ça n'est pas la chef, mais elle pratique un leadership par la cohésion. Alors maintenant, les mâles, ils pensent qu'à une chose, s'envoyer en l'air avec de jeunes reines pour les féconder. Ainsi, la logique de la ruche, c'est une logique dans laquelle chacun n'obéit pas à un ordre, mais se positionne plutôt dans une logique de contribution. Qu'est-ce que moi je vais faire pour mon équipe? Qu'est-ce que je vais faire pour la réussite de l'ensemble de la colonie? À l'école des abeilles, j'ai appris l'importance des logiques contributives. Et puis, il y a cette magnifique relation entre les fleurs et les abeilles. Un jour, les fleurs inventèrent un stratagème pour disperser leur pollen. Parce que quand vous êtes une fleur, vous êtes là plantée sur vos racines, c'est pas très facile de faire des rencontres amoureuses. Il faut un agent de liaison, ce sont les pollinisateurs. Les abeilles, finalement, elles assurent, en allant d'une fleur à l'autre, la fécondité des fleurs. Et ce rôle est incroyable. Il y a là une alliance magnifique entre le monde végétal et le monde animal. Une sorte de relation gagnant-gagnant. Un cercle vertueux magnifique et incroyable. En fait, les abeilles, quand elles butinent, à la fois elles ramènent le butin pour le jour même à la ruche, et en même temps, elles contribuent au renouvellement du système floral pour l'année prochaine. Ceci sans avoir jamais lu de bouquin sur le développement durable. Incroyable, les abeilles. À l'école des abeilles, j'ai appris l'importance de la logique de l'alliance. De la logique de l'alliance les uns avec les autres, avec tous les êtres vivants, quels qu'ils soient et quelles que soient leurs différences. Finalement, à l'école des abeilles, j'ai appris une chose importante. C'est que nos liens sont plus essentiels que nos biens. C'est ça le principe de la vie. Et nous, les humains, avec nos toxines et notre écocentrisme, des fois on l'oublie un peu. C'est dramatique parce que le vivant s'en porte très mal. Aussi, je voudrais vous lancer un appel. Il est fondamental de sauver les abeilles, parce que j'en suis convaincu, sauver les abeilles, c'est sauver l'humanité. À l'école des abeilles, j'ai appris plein de choses. En fait, j'ai fréquenté l'ENA, l'École nationale des abeilles, comme vous le savez. Et à l'ENA, on apprend plein de choses importantes. L'humilité, la logique de l'alliance, de la coopération. On apprend plein de choses fondamentales, telles que celle-ci. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Je préconise que vous, toutes et tous les humains, suivent l'enseignement de l'École nationale des abeilles. Merci.